Petite annonce en début de vidéo, donc pour ceux qui suivent l'actualité de la chaîne, pendant 2 jours, la vidéo de Archer a été bloquée dans le monde entier parce que j'avais utilisé les bandes son originales de Yuki Kajiura et de ses autres artistes et orchestres qui avaient composé pour Fate Unlimited Bedwork. Donc ça va sûrement arriver pour d'autres vidéos si je continue à utiliser des musiques copyrightables. Donc désormais sur toutes les vidéos Fate et d'autres vidéos manga, j'utiliserai des vidéos qui sont pas copyrightables, qui sont libres de droit et qui éviteront que je me fasse striker et bloquer dans le monde entier. Voilà, c'était un petit message pour vous dire que la vidéo est libre et tout, il n'y a pas eu trop de dégâts, pas trop de casse. Sur ce, je vous dis bonne vidéo et on se retrouve en fin de vidéo. Côté obscur de l'Église catholique romaine, la Sainte Église est l'une des organisations majeures du Nasuverse et des différentes séries Fate, possédant ses propres forces armées qui ont pour mission de traquer et d'éliminer toute hérésie existant dans le monde. La doctrine d'élimination d'hérésie commença au début de l'humanité quand l'Église fut confrontée à une épidémie de vampires qui ravagea différentes communautés dans le monde. Au sein même de celle-ci, différentes voix s'élevaient pour purger tout ce qui pourrait être dangereux ou même nuire aux humains. De ce fait était née l'une des subdivisions les plus célèbres, l'agence d'enterrement de l'Église, composée d'inquisiteurs surentraînés pour éradiquer les différentes hérésies aux yeux de l'Église qu'ils traqueront comme des contrats. Ses plus célèbres membres sont d'ailleurs Kirei Kotomine de l'univers de Stay Night, Shiro Kotomine de Fate Apocrypha et Ciel de l'univers Tsukihime. Refusant toute hérésie ou science qui ne rentre pas dans la parole du divin, l'Église n'utilise pas la même thaumaturgie que l'Alliance des mages ou autres pratiquants thaumaturgiques. Leurs armes se manifestent sous la forme de saints-sacrements, comparables à des rites religieux sacrés pour sceller démons, vampires et autres créatures surnaturelles. Et bien sûr, les fameuses Black Keys, une sorte de saille mélangée à une dague, qui se tient par lot de 3 par main et qui ont pour but de blesser rapidement ou immobiliser la cible pour la rendre plus vulnérable par la suite. L'Église a aussi en son sein des armes apocryphes qu'elle n'emploie qu'en extrême recours puisque celles-ci utilisent un principe thaumaturgique pour créer leur propre puissance. Si elle possède une de ces armes apocryphes, qui se nomme la 7ème écriture sainte, elle est basée sur la puissance d'une licorne et de l'âme d'une jeune fille innocente. Elle aura mis un millénaire à se stabiliser pour que Ciel puisse être malheureusement sa seule utilisatrice, d'autant plus qu'elle a dû apporter des modifications personnelles au vu de son instabilité dans Tsukihime. L'Église est d'ailleurs divisée en 7 sous-divisions qui ont pour chacune un rôle du fonctionnement interne de l'Église, sans compter bien sûr ses actions dans le milieu civil pour dissimuler ses vrais projets aux yeux des mortels. Les personnes faisant partie de la division de l'abbaye ont un rôle mineur sur les agissements secrets de l'Église. Ils servent plus de lien entre les milieux civils et le côté sombre de l'Église. Ils afficheront d'ailleurs une facette douce et chaleureuse en public, comme un vrai prêtre IRL, mais récolteront des informations si nécessaire sur des individus ou mages s'ils en jugent que les agissements peuvent servir à la cause ou même porter préjudice à l'Église. Bien plus discrète et incarnant le tout premier rang de l'échelle si on parle de grade militaire, l'Assemblée du 8e Sacrement a pour but de récupérer et gérer des saintes reliques dispersées à travers le monde. Rien ne doit leur échapper. Et tout objet mystérieux en rapport avec la religion catholique doit être récupéré et stocké. Si en plus ils possèdent un fort concept thaumaturgique, leur mission sera couronnée par leur supérieur. Elle utilise le 8e Sacrement, d'où leur nom, qui permet aux membres de l'Assemblée d'utiliser clairement la thaumaturgie en outrepassant la règle de l'Église qui est de refuter toute hérésie, donc refuter la magie et la thaumaturgie. Grâce au fameux sacrement à un pouvoir séparé de la foi, pour accomplir leur objectif et aussi pour accomplir leur propre défense, puisque grâce à ce fameux sacrement, un pouvoir séparé de la foi, les personnes faisant partie de l'Assemblée du 8e Sacrement peuvent justement utiliser la thaumaturgie pour leurs fouilles archéologiques, leur recherche de reliques catholiques ou leur propre défense s'ils se font attaquer par quelqu'un. Mais elle a un autre rôle des plus intéressants qui est de superviser les guerres du Saint Graal, en tant que médiateur entre l'Église et l'association des mages avant une guerre du Graal. D'ailleurs, depuis la 5e guerre du Graal, ils enquêtent sur la 726e revendication du Graal et sont chargés de la récupérer si elle s'avère être réelle, ou de la contester si elle s'avère fausse.
D'ailleurs, Risei Kotomine et son fils Kira Kotomine en sont les exemples vivants dans la série puisque ce seront eux les médiateurs durant une courte période pour ceux qui ont vu l'anime. L'agence funéraire est un groupe d'inquisiteurs spéciaux réunis par l'église. N'importe qui peut en devenir membre s'il a le pouvoir et la volonté de détruire les hérétiques et tout ce que l'église trouve incommode. La foi est une condition d'ailleurs secondaire par rapport au pouvoir nécessaire pour anéantir les hérétiques, ce qui est d'ailleurs assez étrange venant de l'église, bien qu'ils baptiseront leurs membres sûrement pour le minimum syndical. Il est composé de 7 membres principaux dont le leader et un 8e membre, un candidat exceptionnel de l'église qui est d'ailleurs super fort. Il est d'ailleurs mis en réserve la plupart du temps. Bien qu'il soit souvent changé car il continue de mourir pendant les missions, ils agissent comme de vrais cow-boys. Ils n'hésiteront pas à contourner les ordres de l'église s'ils en jugent nécessaire de le faire pour le bienfait de la mission. Pour eux, la fin justifie les moyens. L'agence d'enterrement de l'église fut à l'origine créée au XIIIe siècle par Michael Roa Val Damjong, dont on avait déjà survolé le sujet il y a très longtemps dans la vidéo sur les 27 apôtres de la mort, et par une certaine Nar Barek quand elle était vivante. Roa est à l'origine l'un des premiers prêtres de l'organisation religieuse de l'église, qui créa la doctrine de l'inhumation de vampires, démons et autres créatures surnaturelles. Malheureusement, comme beaucoup de personnes prônant l'hérésie, il penchera du côté obscur en voulant devenir secrètement un vampire pour devenir immortel. Narbarek, qui était au courant de ses intentions, ne l'empêchera pas de trahir l'église pour autant. Les membres de l'agence d'inhumation sont au nombre de 8. Le premier est Narbarek, membre fondateur et chef de l'agence d'inhumation après le départ de Michael Roa quand il est voulu devenir un vampire. Le deuxième est inconnu, il utiliserait la magie alors que cela est interdit par l'église. Le troisième est inconnu et réduirait en esclavage les hérétiques qu'il aurait vaincus. Le quatrième est inconnu mais il utiliserait des armes modernes pour se battre. Le cinquième est Merem Solomon, déjà abordé sur la chaîne, il est aussi le 20e ancêtre des apôtres de la mort. Il coopère avec l'église uniquement pour étudier et être à proximité de ces artefacts qu'elle collecte. Le sixième est Monsieur Down, un célèbre exorciste qui fut le seul à réaliser l'exploit d'exorciser un démon puissant. Le septième est Ciel de Tsukihime. Et le huitième est un membre de réserve choisi parmi les plus puissants de l'église, parce que souvent les différents membres de l'agence de l'inhumation se font rapidement tuer, donc le huitième membre est toujours là pour remplacer les personnes qui se font tuer. L'ordre chevaleresque est bien plus discret qu'il n'y paraît dans les œuvres de Nazu. L'ordre chevaleresque est le principal atout et force majeure militaire, même je dirais qu'il est composé uniquement de soldats et de troufions, pour l'église, qui a d'ailleurs pour simple but de défendre une terre sainte ou une infrastructure religieuse appartenant à l'église ou au milieu religieux catholique. Elle est d'ailleurs assez traditionnelle, cet ordre chevaleresque, et il prévoit d'ailleurs dans un futur proche de se moderniser au niveau de leur équipement et de leur façon de procéder. Les exécuteurs sont une force d'acquisition majeure dans l'église et un groupe d'assassins surentraînés. Leur mission est de chasser les mages, éradiquer les hérétiques et annihiler démons, vampires et autres créatures. N'ayant que peu de pitié et peu d'empathie sauf envers le Seigneur, grâce au 8e sacrement, ils n'hésitent pas à outrepasser la morale et les droits pour parvenir à leur fin. Tant que le nom du Seigneur et le Tout-Puissant est protégé bien sûr. Les exorcistes. Ils travaillent souvent de pair avec les inquisiteurs mais plus souvent en solo. Ils arpentent villes et villages à la recherche de gens à exorciser du démon. Bien plus salvateurs au niveau de la personne décédée, ils iront jusqu'au bout de l'exorcisme pour délivrer la victime, quitte à s'en blesser. Ce sont d'ailleurs sûrement les personnes les moins pires avec les personnes de l'abbaye au sein des subdivisions de l'église. Il reste maintenant l'ordre des Templiers qui est bien plus discret mais ayant son importance quand même dans la série. Cette division est apparue uniquement dans Fate Prototype, c'est pour ça que j'ai hésité à en parler. Et ils sont vraiment à la limite de l'extrémisme. Les Templiers ils ont un nombre considérable de liens avec l'église, que ce soit au niveau d'allégeance, au niveau de doctrine et de formation. Même si l'ordre des Templiers n'est pas souvent considéré comme faisant partie de l'église. Ils sont une véritable organisation indépendante, distincte, et qui n'ont que de loyauté envers eux-mêmes et servant leurs propres intérêts. Dans le Nasuverse, l'église est comme dans la plupart des autres animes du genre, très cliché. Je pense d'ailleurs à Magical Index où leurs liens sont assez similaires. Elle est montrée comme une vraie organisation religieuse agissant en vérité pour ses propres intérêts dans l'ombre. Elle n'hésitera pas à employer des moyens jugés drastiques au nom du Tout-Puissant pour parvenir à ses fins.
La plupart de ses membres empathisent d'ailleurs psychologiquement, comme Kiriko Tomine qui durant tout l'univers Stay Night montrera des signes de problèmes psychologiques instables, dû à la perte de sa femme et de son ancien boulot d'exécuteur. Ciel serait l'exception, dû sûrement à son âge et à son affection pour Tonoshiki, envers qui elle jouera plus un rôle de sœur que d'ennemi à partir d'un certain moment dans le manga. Même si l'église fera parfois des opérations conjointes avec l'association des mages, elle ne restera pas moins très sectaire et étroite d'esprit avec tout ce qui est hérétique ou à l'encontre de Dieu. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, donc je voulais mettre aussi dedans Chaldea et l'association des mages, mais je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire sur les deux autres organisations que je ne pouvais faire tout en une seule vidéo. Donc du coup, ça sera pour la prochaine vidéo l'organisation de l'association des mages. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à voir ce qu'il y a d'autre sur la chaîne. Sur ce, c'était Tisotaku, à la prochaine.